Honorable Touré Alpha Yaya, député maire des Bons Polia, Sien Allah. Bonjour. Bonjour, Aïcha. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des AT Communication. Dans le cadre de notre émission, les interviews des AT Communication, nous avons sollicité votre direction pour vous rencontrer et échanger avec vous autour du développement dans votre localité en tant que maire et député de cette ville. Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de parler du développement de notre commune. Et il faut dire que Bon est situé à plus de 800 km d'Abidjan, à 135 km de Korogo. C'est une commune qui est dans le département de Kouto et qui est située entre Bundiali et Tengrela, précisément dans la région de la Bagoué. Je suis maire de cette commune depuis 2013. Alors, je ne veux pas vous interrompre, mais j'aimerais savoir quand vous aviez commencé à travailler dans cette ville, quel était l'état de cette ville? Alors, il faut dire que cette ville était dans un mauvais état, puisque cela faisait pratiquement 10 années après la période de la rébellion, c'est-à-dire de 2002 à 2011, il n'y a pas eu de lotissement dans cette ville. Il était même impossible de trouver ne serait-ce qu'un terrain pour pouvoir construire sa maison. Il y avait aussi un manque d'infrastructures scolaires et sanitaires, y compris l'électricité. D'accord. Et aujourd'hui, depuis 2013, vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous avez pu apporter à cette ville? Nous avons apporté beaucoup à la commune de Bon. Après notre élection en 2013, conscient du déficit de terrain pour que la ville puisse se développer, nous avons initié un lotissement de plus de 1500 terrains. Ces parties qui ont été loties ont été rapidement achetées par les cadres et les fils et filles du village. Et je crois même que le quartier résidentiel qui existe aujourd'hui fait la fierté de la commune. Puisque quand vous êtes dans ce quartier, vous avez l'impression d'être à Abidjan. Puisqu'il y a des villas, il y a des duplex. En tout cas, je voudrais profiter de ce petit temps pour remercier ces cadres qui ont permis ce développement. Ensuite, au niveau des infrastructures scolaires, dans les écoles, les enfants étaient assis souvent à 3 ou bien même parfois 4 par table banc. Et il y avait assez d'élèves. Donc nous avons construit rapidement 2 groupes scolaires, à savoir Bon 4 et Bon 5. Et nous sommes en train même de construire encore une autre école primaire au quartier Château de Bon. Nous avons aussi construit des bâtiments dans l'enceinte de l'école 1 pour permettre aux élèves d'être plus à l'aise dans ces classes. Et pour la sécurisation des élèves, puisque l'école n'était pas clôturée, nous avons clôturé les écoles. La clôture de l'école Bon 1, je crois, a fait plus de 70 millions. Là, on est au niveau des écoles primaires. Des écoles primaires. Est-ce qu'il y a des lycées? Si, il y a un grand lycée. Nous avons approché des particuliers. Nous leur avons mis des terrains à leur disposition pour la construction des écoles privées. C'est ainsi que, je crois, 2 opérateurs ont construit des écoles privées à Bon.
Au-delà de ça, il y a une école professionnelle des jeunes filles. Au niveau des infrastructures sanitaires, nous avons réhabilité le centre de santé de Bon. Et grâce à l'ex-premier ministre Amadou Bon Coulibaly, nous avons obtenu la construction de quelques bâtiments dans l'enceinte même du centre de santé de Bon. Au niveau des infrastructures routières, nous avons pris l'initiative, depuis que nous sommes à la mairie de Bon, de faire le reprofilage léger et lourd des voies. Et Dieu merci, dans le programme du gouvernement, nous avons bénéficié de 3 km de bitume, ce qui a même transformé le village, comme je le disais tantôt. Quand vous êtes aujourd'hui à Bon, vous croyez à Abidjan. Au niveau de l'électricité, quand le Premier ministre Amadou Bon vivait, nous lui avons sollicité, en tout cas pour l'extension du réseau électrique du village. Nous avons bénéficié de plus de 1500 poteaux. Donc ces 1500 poteaux nous ont permis de remplacer les anciens poteaux qui étaient en bois, en poteaux béton. Et nous avons aussi planté des poteaux dans les quartiers qui n'avaient pas d'électricité. Aujourd'hui, le village en tout cas est éclairé. Alors en matière d'eau potable, vous êtes à quel progrès? En matière d'eau potable, il faut dire qu'au début c'était compliqué. Moi-même j'avais fait don de quelques fourrages. Nous avons aussi des cadres comme Tétier Diané, un cadre dynamique du village qui a même fait des fourrages. Mais dans le programme du gouvernement, de l'Office national de l'eau potable, il y a eu la connexion du réseau hydraulique sur le fleuve de la Bagoué. C'est ce qui même a mis fin à la pénurie d'eau au niveau du village. D'accord. Voilà. Avec tout ce que vous avez pu apporter au niveau du développement, est-ce que vous avez encore des doléances auprès du président de la République pour le progrès de Bon? Oui, j'ai des doléances. Je voudrais même profiter de cet instant pour remercier le président de la République parce que il faut dire que chez nous, le gouvernement a aménagé une zone agricole à plus de 600 millions qui permet aujourd'hui à la population de faire la riziculture. Et notre doléance primordiale aujourd'hui, c'est que cette zone qui est aménagée pour la riziculture soit augmentée. Si cet espace est aménagé jusqu'au fleuve de la Bagoué, cela va permettre à plusieurs familles d'avoir des zones agricoles. Je pense que ce qui est déjà fait permet à plus de 50 familles de se prendre en charge parce que c'est la culture irriguée dont les parents peuvent faire la culture du riz 3 fois dans l'année à cause de la présence du barrage. Il faut dire que ce barrage aussi est un don du président Félix Houphouët-Boigny suite à son passage en 1974 dans la commune de Bon. C'est le lieu pour moi aussi de toujours prier pour le repos de l'âme du président Félix Houphouët-Boigny parce que même 40 ans après son passage à Bon, les faits existent. Voilà. D'accord. On ne peut pas parler des mairies sans parler des marchés. Comment est structuré le marché de Bon? Le marché de Bon, il faut dire qu'un seul appartement délabré, quand nous prenions la mairie en 2013, nous avons réhabilité cet appartement. Nous avons aussi réalisé un autre appartement pour le confort des vendeuses. Et nous avons construit 23 magasins dans les alentours du marché. Et je peux dire que tous ces 23 magasins sont occupés. Et nous envisageons construire encore 18 magasins sur l'espace qui est en face du marché. Donc nous avons fait un investissement de plus de 100 millions
dans l'espace du marché. Mais est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec les collectes? Oh, il faut dire que c'est difficile. Nous sommes dans une région quasi pauvre. Les parents se débrouillent, donc les collectes sont très faibles. Voilà, c'était donc le passage des AT Communication dans les interviews des AT Communication avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez un dernier mot, vous avez donc la parole. Ok, je voudrais aussi remercier le président de la République et son gouvernement. Le gouvernement a beaucoup investi. Et je crois que c'est cela, le sens réel de la politique. C'est tout mettre en œuvre pour satisfaire les populations. Je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier. Je remercie à AT Communication. La mairie de Bon sera très heureuse en tout cas de vous recevoir dans la commune.